Bonjour et bienvenue. Par l'intermédiaire de cette vidéo, nous allons vous accompagner et vous aider à remplir l'enquête de délestage. Le processus va se faire en 3 étapes et tout de suite, la première étape, la connexion. Pour commencer, rendez-vous à l'adresse suivante, contrat-interruptibilité.grdf.fr. Sachez que par mesure de sécurité, ce portail n'est pas référencé par les moteurs de recherche. Il faut donc saisir l'adresse dans votre navigateur. Utilisez uniquement les navigateurs Chrome, Firefox ou Edge. Le site n'est pas accessible via le navigateur Internet Explorer. Vous voilà arrivé maintenant sur la page de connexion générale où vous pouvez vous connecter directement avec vos identifiants si vous avez déjà un compte ou créer un compte avec les identifiants temporaires que vous avez reçus par email ou par courrier. Avant de détailler les 2 possibilités, la connexion ou la création de compte, quelques précisions sur l'encart d'information de cette page. En cliquant sur le menu déroulant, apparaîtront des informations complémentaires que nous souhaitons vous communiquer. Comme vous le voyez, la campagne a débuté et vous avez dû recevoir vos identifiants de connexion. Attention au délai, vous avez jusqu'à fin mars pour souscrire un contrat d'interruptibilité, soit un mois environ, à partir de maintenant. Et vous avez jusqu'à fin avril, environ 2 mois, pour répondre à cette enquête de délestage. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse grdf-interruptibilité@grdf.fr. Revenons à l'enquête. Pour y accéder, 2 possibilités. Premier cas, vous n'avez pas de compte. Vous devez alors en créer un. Pour cela, entrez l'identifiant temporaire reçu par email ou par courrier, commençant par les lettres ID. Puis cliquez sur Créer mon compte. Vous arrivez alors sur le menu déroulant que vous voyez à l'écran. Complétez votre profil, email, nom, prénom, puis cliquez sur Valider. Au moment de la validation, un email automatique avec un lien de connexion vous est envoyé à l'adresse que vous avez renseignée. Si vous ne recevez pas ce mail dans les 15 minutes, vérifiez dans vos spams. Une fois vos informations saisies, vous vous retrouvez de nouveau sur la page d'accueil et le moment est venu d'activer votre compte. Une fois activé, la mention « Votre compte a été activé » apparaît sur la page d'accueil. Il a bien été enregistré, votre identifiant temporaire n'est plus actif. Vous pouvez désormais vous connecter avec vos identifiants personnels. Second cas de figure, vous avez déjà un compte. Dans ce cas-là, il vous suffit simplement de renseigner l'adresse email utilisée lors de votre première connexion et le mot de passe, et de cliquer sur « Me connecter ». Pour info, l'adresse email en question est rappelée dans le mail de lancement de la campagne. Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié » et suivez la procédure. Et si vous n'êtes plus en mesure de recevoir de messages sur l'adresse email figurant dans le courrier ou si vous désirez transférer ce compte à une autre adresse de votre société, contactez-nous à l'adresse grdf-interruptibilité@grdf.fr. Nos équipes reviendront vers vous très vite. Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur « Me connecter ». Vous arrivez sur la page d'accueil de votre profil Enquête de délestage. D'ici, vous accédez à la gestion de vos sites. Sur cette page, quelques rappels. Le but de l'enquête de délestage, à savoir la limitation de votre consommation de gaz en cas d'urgence et la date limite de réponse à l'enquête, en l'occurrence fin avril. Toujours sur cette page, vous aurez la possibilité de souscrire à un contrat d'interruptibilité permettant d'être exonéré d'une partie de la compensation stockage imputée à votre site. Pour rappel, vous avez jusqu'à fin mars pour souscrire à ce type de contrat. Et pour en savoir plus, retrouvez nos vidéos sur la compensation stockage et le contrat d'interruptibilité. Informations à prendre en compte pour la suite de votre parcours. Quant aux sites dont la CAR est supérieure à 5 GWh et qui sont télérelevés quotidiennement avec une capacité journalière d'acheminement supérieure à 40 MW par jour, ils doivent remplir l'enquête de délestage et peuvent souscrire un contrat d'interruptibilité. C'est noté ? Pour poursuivre la procédure, cliquez sur «
accéder à vos sites. Grâce au menu déroulant, trié par statut, vous pouvez dérouler la situation de chacun de vos sites si vous en avez plusieurs. Lors de cette étape, vous pouvez aussi ajouter un nouveau site ou actualiser la situation de chacun d'entre eux. Si vous avez besoin d'ajouter un nouveau site à votre compte, il vous suffit de renseigner la zone dédiée à l'aide de l'identifiant temporaire que vous avez reçu par courrier ou email et de cliquer sur OK. Pour actualiser la situation d'un site, cliquez sur Accéder. Vous retrouvez alors plusieurs cas de figure. Premier cas, c'est la première fois que vous répondez à cette campagne. Votre site n'est pas encore identifié. Son statut est à vérifier. Vous devez l'identifier avec votre numéro PCE, renseigné dans vos documents ou contrats que vous connaissez déjà. Puis, cliquez sur Valider. Deuxième cas, vous êtes déjà identifié. Cliquez sur Oui, si vous avez assuré toujours la gestion de ce site. Vous accéderez alors à un questionnaire, mais nous y reviendrons juste après. Troisième cas, vous n'assurez plus la gestion de ce site. Détachez-le de votre compte en cliquant sur Non et précisez le nom de la société ainsi que le nouvel interlocuteur de ce site. Une fois votre cas de figure identifié, vous accédez à l'enquête de délestage. Vous basculez alors sur la page d'information, vous expliquant les différentes phases du questionnaire. Cliquez sur Commencer l'enquête délestage pour démarrer. Petit 1, complétez les coordonnées. C'est assez classique, il vous suffit de renseigner le nom de votre site, l'adresse, etc. Pour le numéro de SIRET, attention, ne pas confondre avec les informations de la société assurant la gestion de l'énergie de ce site. Petit 2, renseignez les 9 questions sur l'usage du gaz et sur les risques du site en cas de demande de délestage. Important, sachez que ces informations sont modifiables durant toute la campagne jusqu'à fin avril, soit pendant 2 mois. Et petit 3, si tout est OK, cliquez sur Suivant. Petite nouveauté, vous devez préciser si votre site remplit une mission d'intérêt général. Cela est valable pour les institutions spécialisées comme les hôpitaux, les casernes de pompiers, etc. Ces sites ne seront pas soumis au délestage. Dernier point pour valider cette étape, vous devez renseigner 2 contacts opérationnels. Ce sont les référents en cas de crise et ils seront modifiables toute l'année, même hors campagne. Une fois renseigné, cliquez sur Suivant pour arriver sur la page récapitulative de l'enquête. Vous pouvez alors vérifier l'ensemble de vos réponses et les modifier si besoin, via le bouton Retour. Vous pouvez également souscrire un contrat d'interruptibilité si vous êtes éligible. Nous espérons vous avoir aidé dans cette procédure d'accès à vos sites et à l'enquête de délestage. Pour toute question sur ces étapes, n'hésitez pas à nous écrire à grdf-interruptibilité@grdf.fr. Et nous vous retrouvons dans la prochaine vidéo, la souscription du contrat. À tout de suite!